Cette pièce, je l'ai perdue durant mon déménagement. Une ambre avec un insecte piégé à l'intérieur. Et franchement, ça m'a rendu triste. Parce que l'insecte piégé à l'intérieur, il avait probablement des dizaines de millions d'années. Parfois même presque 100. Heureusement, j'ai fini par retrouver des belles pièces d'ambre avec un insecte à l'intérieur. J'en ai 4 à vous proposer. Mais d'abord, regardons ce que c'est vraiment. Déjà, l'ambre, ce n'est pas une pierre. C'est une résine d'arbre fossilisé. Un conifère se blesse, la résine coule sur l'écorce, et tout ce qui passe aux alentours s'y retrouve piégé. Une araignée, un moustique, une mouche, une fourmi, tout reste collé et piégé à l'intérieur. Et c'est là que c'est vraiment un truc de dingue, cet insecte, c'est même pas un fossile. En fait, ce serait plutôt une momie. La résine le coupe de l'oxygène, et ainsi, ces tissus mous se conservent en 3 dimensions. Quasi intacts et pendant des millions d'années. Du coup, ouais, je sais, tu penses à Jurassic Park. Mais désolé, l'ADN est bien trop dégradé, on n'y arrivera à rien cloner avec ça. Mais ce qu'on a trouvé dans l'ambre récemment est presque mieux, laisse-moi te raconter. En 2015, un paléontologue tombe sur un morceau d'ambre en Birmanie. Le vendeur, lui, croit que c'est une plante, mais en fait c'était une queue d'un petit dinosaure à plumes. Des os, de la peau, des plumes qui ont presque 99 millions d'années. La toute première queue de dinosaure retrouvée dans de l'ambre. Autre particularité assez rigolote avec l'ambre, c'est que si tu la frottes contre la laine, ça fait de l'électricité statique. Ça attire tes cheveux ou un bout de papier. Les Grecs appelaient ça l'électron. Et ouais, le mot électricité vient littéralement de l'ambre. Alors pour les collectionneurs d'ambre ou ceux qui souhaitent en acquérir, il faut se méfier. Les faussaires bourrent du plastique avec un insecte moderne à l'intérieur. L'astuce, la vraie ambre flotte dans de l'eau salée. Pas un petit peu salée, faut vraiment de l'eau salée. Deuxième astuce, si tu chauffes une aiguille, ça risque d'abîmer ton ambre. Et que tu la piques dans l'ambre, une odeur de résine s'en dégagera. Enfin, un insecte trop parfait ou trop intact, ça peut être louche. Ou alors extrêmement rare. Mais méfie-toi des insectes parfaits et entièrement bien centrés dans une pièce d'ambre. Un truc qu'on ne dit jamais, l'ambre birman, très recherché, vient d'une zone de guerre. Donc nous, chez Elytos, on préfère avoir une source claire, et j'ai en tête évidemment la Baltique. Les 4 pièces que j'ai à vous proposer, elles, sont vraies et authentiques, insectes inclus. Si t'en veux une, ce sera lors du live sur Whatnot, jeudi soir à 20h30.